Derrière ce nom se cachent des gens ayant conçu d'étonnantes créatures pour de grosses productions. Viens mon bébé, tu crains rien avec Oncle Nard. Ce nouveau-né en silicone est une création de Bob Newton, le coordinateur de production de Creature Effects. Le réalisme de ce bonhomme est absolument phénoménal. Merci. Sa tête est plus lourde. On dirait vraiment un vrai bébé. En voyant des nouveau-nés si réalistes dans les films, je me suis toujours demandé d'où ils pouvaient venir. On utilise de vrais bébés sur les tournages. On a créé ces bébés animatroniques parce que leur utilisation permet d'économiser beaucoup d'argent sur une production. Et ils sont aussi plus silencieux. Ils demandent peu d'attention. Et il n'y a pas de syndicat pour les faux bébés en silicone. C'est exact. Ces bébés sont si réalistes qu'ils me foutent un peu les jetons. Et toutes les créations de Creature Effects sont aussi minutieusement fabriquées. L'idée consiste à créer l'illusion de la réalité. Une animatronique est dotée de mécanismes permettant d'imiter la gestuelle d'un animal ou de n'importe quel être vivant. Comment appelle-t-on ce dépourvu d'animatronique? Des animaux de cascade ou des peluches. Vraiment, vous les appelez des peluches? On les utilise lorsqu'un animal doit figurer dans le décor ou lorsque la situation s'avère dangereuse pour un véritable animal ou une animatronique coûteuse. Et celui-ci, est-il entièrement animé? Oui. On dirait qu'il est pourvu de 6000 câbles. Il possède de nombreuses fonctions. Son corps bouge entièrement. Ses bras et ses poignets sont mobiles. Sa tête et son cou aussi, ainsi que de nombreuses parties de son visage. Ce castor a été la vedette de nombreuses publicités télévisées grâce à ses manipulateurs. Voici donc les manettes du castor. Oui, ce sont toutes les commandes du castor, y compris les radiocommandes. Bien, mais il me faudrait seulement 4 bras de plus. On peut demander à quelques gars de venir nous aider. Des membres de l'équipe de Creature Effects nous rejoignent, Bob et moi. Matt, un créateur d'effets spéciaux. Todd, le concepteur de mécanique. Et Mark Rapaport, le gérant et fondateur de la compagnie, qui sera aujourd'hui le ventriloque de notre castor. Dites-moi tout, comment ça fonctionne exactement? C'est ce qu'on appelle un système de commande par câble. Des câbles sont reliés au mécanisme interne du castor par un système de poulies que contrôlent ces manettes géantes. On bascule le manche d'un côté pour le faire pencher par ici, et de l'autre pour le pencher de l'autre côté. C'est ainsi qu'on gère le mouvement général de son corps. D'accord? Je vais commander les mouvements de tête et du cou. Todd ceux des bras, Matt s'occupe d'une partie du visage, et Mark commande la mâchoire et le reste du visage. Ces commandes sont différentes. Vous avez des radiocommandes? Elles sont différentes. Ce sont des boîtiers de radiocommande, les mêmes qu'on utilise pour piloter un hélicoptère miniature. On les modifie pour notre usage. Vous les modifiez pour qu'elles commandent des servomoteurs placés dans sa tête? Oui, c'est ça. Et il prend vie. On dirait qu'il se réveille. Est-ce qu'on peut le faire se réveiller? Ah ouais, il baille, c'est bien. Est-ce qu'on peut lui faire jouer la peur? Oui, bien sûr. On fait comment? À 3. 1, 2, 3. C'est vous, Nard. Heureux de vous rencontrer. Enchanté. C'est génial, on ne s'est pas concerté les uns les autres. On savait tous exactement quoi faire. Exactement. Vous êtes doués. Comme je suis en phase avec l'équipe, on va tenter de faire danser ce bonhomme. Et... Ouais, faut que ça pulse et que ça swing. Et là, tu aperçois une nana de l'autre côté de la piste qui te tape dans l'œil. Vas-y. Ce castor déchire. Mais je veux découvrir le lieu où sont conçus les effets spéciaux les plus impressionnants. Voici notre atelier. Ce sont vos chevaux? Oui. Waouh, on dirait des vrais. Ces chevaux sont des répliques exactes, dans le moindre détail. Du moins pour le haut. Je le caresse comme si c'était un vrai. Je ne peux pas m'en empêcher. Son pelage est en fibre artificielle. Seules la crinière et la queue sont en vrai crin de cheval. Les yeux et les dents sont fabriqués à la main jusqu'aux taches d'herbe. Quelle est la différence entre ces deux chevaux? Celui-ci est une animatronique et l'autre un cheval statique. On peut poser un cavalier sur son dos qui va tirer sur les rênes pour faire bouger la tête du cheval. C'est un peu comme une marionnette. Et il bouge la tête seulement si celui ou celle qu'il monte le manipule. Exactement. On utilise un cheval statique comme celui-ci lorsque l'animal doit effectuer une chute violente.
C'est très convaincant quand on les voit s'effondrer de cette manière dans une séquence de bataille. C'est vrai. Et on se dit, mon Dieu, ce cheval a dû se briser le cou. Heureusement, on peut éviter ça à de vrais chevaux. C'est plus humain. Lorsqu'un réalisateur désire tourner une scène avec un mouvement très réaliste, on sort cette beauté animatronique de son écurie. On l'utilise dans les situations où soit la personne ne sait pas monter à cheval, soit elle en a peur. Ce cheval a été fabriqué spécialement pour Georgie Henley dans le monde de Narnia, le prince Caspian. Ces images tests tournées par Creature Effects prouvent qu'on croit réellement que cette petite fille maîtrise parfaitement son